Alléluia. Ça fait plaisir de vous revoir, frères et sœurs, même si on s'est revus il y a 15 jours. Bonjour à la famille Claric, famille qui est chère à mon cœur. Que le Seigneur les bénisse dans leur ministère. Esther, David et les enfants. Et Mathéo, dit la jungle pour son tonton. Voilà. Alors, avant toute chose, frères et sœurs, on est là sous le regard de Dieu et je vous propose qu'on incline nos cœurs pour demander la grâce de Dieu. Alléluia, Jésus. Seigneur, merci parce qu'on a tant besoin de toi, Seigneur. Parce que tu es l'alpha, l'oméga de nos vies, Seigneur. Tu es tout ce qu'on a, Seigneur, Jésus. Merci pour nous aimer autant, Seigneur. Merci pour nous faire autant de bien, Jésus. Merci parce que tu es toujours présent à nos côtés, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'on veut faire ce que dit la Bible dans Romains 12, de nous encourager ensemble, au milieu de la foi qui nous est commune, aux uns et aux autres. Et c'est ce qu'on veut faire, Seigneur, à la fois pour les personnes qui sont là avec nous, mais aussi celles qui nous regardent par le biais de la chaîne YouTube, Seigneur. Que tu puisses agir, Seigneur, parce que c'est toi qui fais toutes choses, Seigneur Jésus. C'est toi qui veux nous encourager, c'est toi qui veux nous fortifier ce matin, Seigneur Jésus. Merci parce qu'on s'attend à ta grâce et à ta bénédiction. Amen. Alléluia. Je vais m'équiper de mon instrument de travail, mes lunettes. C'est ça, quand on dépasse la cinquantaine et qu'on est un jeune homme. Voilà. Alléluia, frères et sœurs. Je voulais continuer la série des messages sur la foi. Et puis j'avais prévu de parler de la foi de David et devant Goliath. Et puis le Seigneur m'a mis à cœur un autre message après la sortie du confinement. Le thème de mon message est le suivant, c'est « Prends courage » ou « Reprends courage, Dieu est avec toi ». Prends courage ou reprends courage, Dieu est avec toi. Et Dieu voulant, je le déclinerai en 3 parties. Tout d'abord, dans une première partie, voir que l'ennemi, il n'a de cesse de nous décourager. C'est son travail principal. Alors que Dieu, lui, il veut nous encourager. Amen. La deuxième partie, ça sera consacré à être courageux, attire sur nous la faveur de Dieu. Amen. Et enfin, je terminerai en disant qu'on peut reprendre courage, comme David, en s'appuyant sur l'Éternel, notre Dieu. Amen. Alléluia. Donc, premièrement, si l'ennemi veut nous décourager, Dieu, lui, Jésus, nous encourage. La vie chrétienne, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, frères et sœurs. C'est encore moins au pasteur Claric que je vais l'apprendre. La vie chrétienne, c'est pas un long fleuve tranquille. On a parfois des périodes fastes, mais on a aussi beaucoup de périodes qui sont difficiles. On a des périodes sombres, on a des périodes éprouvantes, un petit peu comme celles qu'on a vécues. Et je dirais qu'un chrétien est engagé dans une course de fond. C'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est une course de fond qui est difficile, qui est périlleuse. C'est une course qui est semée d'embûches, qui est parfois épuisante. Et une des armes favorites de l'ennemi, de nos âmes, c'est d'utiliser, pour nous faire chuter, d'utiliser le découragement. L'ennemi veut nous décourager, c'est-à-dire qu'il veut nous enlever tout courage et toute confiance par là même en Dieu. Dans Hébreux 12.3, on ne va pas l'afficher, je vais vous le dire, il est dit « Afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. » Frères et sœurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. On peut se lasser dans notre marche. On peut se lasser de toutes sortes de manières, frères et sœurs. On peut se lasser parce que le combat, il est difficile. Parce que la réponse de Dieu, elle tarde. Parce que l'opposition, elle est présente. Et elle veut nous détourner du chemin du Seigneur. La lassitude, ça va nous conduire au découragement. Et on va connaître, pas une, frères et sœurs, dans la vie chrétienne, mais plusieurs périodes de découragement. C'est ça. On aura plusieurs périodes de découragement. Mais si Satan veut nous décourager pour qu'on rebrousse chemin, pour qu'on s'arrête sur notre route ou pour qu'on dévie de notre route, le Seigneur, lui, il veut nous encourager. Et ce qu'il fait, c'est qu'il met des contre-feux. C'est-à-dire que autant l'ennemi va nous décourager,
autant Dieu, lui, il va nous encourager. Parce que Dieu veut nous voir persévérer pour hériter des promesses que Dieu a prévues pour nous ici-bas, mais aussi dans son royaume éternel. Et puis également, point très important, c'est que Dieu veut nous utiliser. Amen. Le premier point que je verrai dans cette première partie, c'est que le courage pour un chrétien, il est indispensable à notre marche. C'est une nécessité absolue. On a tous besoin de courage, frères et sœurs. Les épreuves ont cette particularité qu'elles nous font progresser, qu'elles transforment nos cœurs en profondeur, nos pensées, notre vie, notre état d'esprit. Et le seul moyen pour continuer dans l'épreuve, c'est être courageux. C'est-à-dire faire confiance à Jésus, le seul qui est digne de courage. Et le courage, si on pouvait donner une définition, ça serait de dire, le courage, c'est une force morale qui nous permet de supporter le danger, qui nous permet de supporter la souffrance, l'adversité. C'est le fait de continuer alors que tout est contraire, de continuer malgré les difficultés. Le courage, frères et sœurs, c'est pas de ne pas avoir peur. Le courage, c'est de continuer à avancer alors qu'on a peur. C'est ça le courage. Le courage, il ne se manifeste pas quand tout va bien, quand tout est facile, quand l'horizon est dégagé, mais quand on est confronté à la souffrance, quand on est confronté aux difficultés. On a besoin d'être courageux, frères et sœurs. Quand tout semble perdu, quand tout se lit contre nous, que les circonstances, elles nous accablent au point qu'on croit qu'elles vont nous détruire. C'est là, frères et sœurs, c'est à ce moment-là qu'on a besoin de la grâce de Dieu et que Dieu nous remplisse toutes, tous, moi le premier, parce que le premier à qui je prêche, c'est moi évidemment, de son courage. Amen. En tant que chrétien, comme je le disais, le courage est quelque chose de fondamental. On a eu sur la chaîne YouTube des prédications de différents pasteurs sur Néhémie et Esdras. Comment ils ont pu remplir leur mission, leur construction? Comment ils ont fait? Parce qu'ils avaient le courage chevillé au cœur. Jésus, quel courage extraordinaire il a dû avoir. Il a dû faire montre d'un courage extraordinaire pour aller au bout de sa mission terrestre qui était la croix. Quel courage il lui a fallu. Le courage, frères et sœurs, ce n'est pas un don. Ce n'est pas inné. Ce n'est pas certains l'ont, ils ont beaucoup de chance, d'autres ne l'ont pas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, comme ça un matin on se lève, on est courageux. Ou alors, comme dans Astérix et Obélix, on boit la potion du druide panoramix et puis on est courageux. Ça ne se passe pas comme ça. Dans la vraie vie, dans la vie que vous vivez, dans la vie que moi je vis aussi. On dit souvent, on ne naît pas chrétien. Du verbe naître, on le devient. On ne naît pas courageux, frère ça. Du verbe naître également. On apprend à le devenir au fil du temps, au fil des semaines, des mois, dans notre marche avec Dieu. Alléluia. Le courage, frères et sœurs, c'est, je dirais, un état d'esprit. C'est un état d'esprit, c'est une attitude. C'est le carburant du chrétien. Merci, Adrien. Je n'avais pas assez poussé. Merci bien. C'est ce qui nous fait avancer tous les jours, frères et sœurs. Deuxième point sur cette première partie, sur le courage, c'est que être courageux, ce n'est pas optionnel, c'est un ordre de Dieu. Il y a de nombreux passages dans la Bible qui nous parlent du courage. J'en ai sélectionné juste quelques-uns. On va lire ensemble dans l'Ancienne Alliance, quand Moïse dit à Josué, c'est dans Deutéronome 31, verset 7, si tu peux l'afficher, s'il te plaît, mon frère. Deutéronome 31, verset 7. Moïse appela Josué et Josué lui dit, en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les mettras en possession, qui les en mettra en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. » Là, on peut dire, il ne me délaissera point. Il ne m'abandonnera point. Je ne m'effraierai point. Il sera lui-même avec moi. Alléluia. Le peuple devait prendre le pays promis.
avec Josué à sa tête. Et nous, frères et sœurs, c'est une patrie céleste dont on doit s'emparer. Pour nous et pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. On est dans la même situation qu'eux et on a besoin de ce courage également. Dans le Nouveau Testament, ne cherchez pas, je vais vous donner la référence. Dans Jean 16, 32, Jésus dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Et Paul, il parle aux Corinthiens, il dit « Soyez courageux, fortifiez-vous. » Amen. Alléluia. Deuxième partie que je voudrais voir avec vous, c'est que, eh bien, le courage, être courageux, attire sur nous la faveur de Dieu. Et pour ça, on va regarder dans Marc 10, chapitre 46 à 53, ce qui nous est dit. Il nous est parlé d'un miracle extraordinaire. L'aveugle Bartimée, fils de Timée, qui a recouvert la vue, parce que Jésus l'a guéri. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» La suite, Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Foi et courage, je le verrai encore pour le prochain texte qu'on va voir ensemble, foi et courage vont de pair. Il y a 7 enseignements qu'on peut tirer de ce récit, frères et sœurs. Le premier enseignement qu'on peut tirer, c'est au verset 47, qu'est-ce qu'il a fait cet homme ? Il a crié à Jésus. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire. C'est le centre de notre foi. C'est en lui que repose tout notre espoir. Jésus, cet homme, il était comme tous les jours assis et il mendiait. Et il s'attendait à ce qu'on lui donne quelque chose. Parce qu'un mendiant, par définition, dépend de la charité, des pièces qu'on veut bien lui donner. Et Jésus est passé près de son chemin, est passé par le chemin où il était. Jésus, il vient nous chercher dans notre réalité, frères et sœurs. Quelle que soit notre réalité, quelles que soient les difficultés dans lesquelles des fois on est englué, que ce soit aussi bien pour les problèmes financiers de couple, pour la maladie, pour tout ce qui peut nous oppresser, nous opprimer. Jésus, il ne nous évite pas. Jésus, il ne se détourne pas de nous. Jésus, il vient vers nous, dans notre réalité, dans nos problèmes, parce qu'il les connaît mieux que nous-mêmes. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on souffre. Et parfois, comme cet homme, on crie à Dieu. Et c'est suffisant. Et d'autres fois, comme c'est le cas pour lui, on a beau crier, Dieu ne répond pas. Ce n'est pas suffisant. Deuxième enseignement qu'on va voir, c'est qu'il y a toujours de l'opposition quand on crie à Dieu, quand on se tourne vers Dieu. Au verset 48, il est dit « Plusieurs le reprenaient pour le faire taire ». L'ennemi ne veut pas qu'on s'adresse à Dieu. L'ennemi, il a une forme de foi parce qu'il sait que si on s'adresse à Dieu, l'ennemi sait qu'on aura la bénédiction de Dieu. Il ne veut pas donc qu'on se tourne vers le Seigneur et il nous en empêchera. Troisième enseignement, c'est que cet homme, il a fait preuve de courage. Au verset 48, il est dit « Plusieurs le reprenaient, mais il criait beaucoup plus fort. » Parfois, frères et sœurs, vous le savez aussi bien que moi, on doit crier à Dieu de tout son cœur, de tout son être, du plus profond de notre âme. Avec nos tripes, on crie à Dieu. On se met à nu devant Dieu. Et là, on attend, comme cette veuve avec le juge inique, la grâce de Dieu qui va venir, qui va descendre sur nous. Amen. Alléluia. Quatrième enseignement, c'est que notre cri, il attire toujours l'attention de Jésus. Qu'on le connaisse depuis longtemps, depuis pas longtemps, Jésus n'est pas insensible. Jésus n'est pas fermé à nos besoins, n'est pas indifférent. Au verset 49, il est dit, Jésus s'arrête et dit, appelez-le. Amen. Cinquième enseignement que je voudrais voir avec vous,
c'est le rôle de l'Église, de ceux qui, dans cette histoire, l'ont encouragé. Verset 49, ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, prends courage, lève-toi, il t'appelle ». Un chrétien, c'est une femme, un homme qui a un ministère d'encouragement. C'est à ça que Dieu nous appelle. Dans 1 Thessaloniciens 5,11, ne le cherchez pas, je vous donne la référence, il est dit « C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous comme en réalité vous le faites. » Dans l'Église, frères et sœurs, on a besoin de s'encourager. On a besoin de s'encourager pour recevoir la faveur de Dieu, pour nous, mais aussi pour les autres, pour nos frères et sœurs, et aussi pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Amen. Alléluia. Et on a besoin de personnes qui disent aux autres, prends courage, il t'appelle. 6e enseignement, c'est que le courage de cet homme l'a amené à agir. Verset 50, il jeta son manteau, se leva d'un bond, vint vers Jésus. Le courage, frères et sœurs, nous pousse à agir pour Dieu, à obéir à Dieu. Si on n'agit pas, notre courage ne nous sert à rien. Il faut qu'on arrive à joindre l'action à la parole. Il faut agir et se mettre en mouvement. Dans 1 Corinthiens 28, 20, je vais encore vous lire la référence, c'est David qui s'adresse à son fils Salomon. Il lui dit « Fortifie-toi, prends courage et agis. » Fortifie-toi, prends courage et agis. Et cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé d'un bond, il a jeté son manteau. Ça veut dire qu'il renonçait à son ancienne vie de mendiant. Son manteau représentait beaucoup de choses pour lui. Son manteau, c'était son statut social de mendiant qui lui conférait une place dans la société. Son manteau, c'était son logis. Il s'abritait derrière son manteau, il mangeait là. Son manteau, c'était sa protection. Et ce n'est pas un geste anodin, on peut dire oui, jette son manteau. Non, non. Dans la Bible, aucun détail ne nous est rapporté qui n'ait du sens. Si l'évangéliste Marc a pris la peine de le dire, c'est-à-dire qu'on avait besoin de savoir que cet homme avait jeté son manteau. Alléluia. Et pour s'approcher de Jésus, vous savez, il faut être prêt à se débarrasser de tout ce qui peut se dresser sur notre chemin. Ça peut être la honte, ça peut être l'échec du passé. Oui, les échecs des fois nous lient. Ça peut être nos défauts, ça peut être nos limites, ça peut être notre orgueil, ça peut être les étiquettes dont nous affublés, ça peut être encore de multiples choses. Tout ça, on fait comme le manteau, frères et sœurs. J'apprends à le faire, on doit apprendre à le faire. C'est le jeter devant Jésus. 6e enseignement. Excusez-moi, du coup les feuilles sont toutes dans le désordre. C'est pas grave. Alléluia. 7e enseignement, pardon, puisque le 6e c'était le courage de cet homme l'a amené à agir. 7e enseignement, c'est le miracle de Jésus. Et consécutivement au miracle de Jésus, la décision de l'aveugle. Verset 52, Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Cet homme, c'est un aveugle de naissance. Il n'a jamais vu. Il ne sait pas ce que c'est que voir la nature, que voir les animaux, que voir tout ce qui nous entoure, que voir le soleil, que voir la lumière. La première personne dont il voit le visage, c'est Jésus. Mon frère, ma sœur, dans ta délivrance, dans ta souffrance, dans ta solitude, dans ta galère, dans tes problèmes, la première chose que tu verras, c'est la main de Dieu. C'est le visage du Seigneur. C'est Dieu qui te dit « Reprends courage ». La bénédiction divine, elle viendra toujours après cette période de souffrance. Et Jésus, comme à cet homme, il veut nous offrir aussi une nouvelle vie, pas des haillons. Pour ça, il faut qu'on fasse comme lui. Il faut qu'on décide. C'est une décision, c'est intentionnel de suivre le Seigneur, de marcher dans ses pas. Pour terminer cette deuxième partie, je voudrais vous donner le témoignage d'une dame à qui j'ai pu parler, avec David, qui est pasteur, mais aumônier de prison aussi. On a pu témoigner à des personnes à qui on a pu parler au téléphone. Je vous explique, pendant la période du Covid, les aumôniers, comme tout le monde, on ne pouvait pas aller en prison.
Donc, moi, personnellement, toutes les personnes que je suis, eh bien, je leur écris des lettres personnalisées, voilà, que j'ai pris de ma main, parce que des lettres tapées à l'ordinateur, c'est anonyme, donc j'ai pris la peine. Et puis, la Fédération protestante a fait quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'elle a mis en place un numéro vert pour qu'on puisse contacter des hommes et des femmes de toute la France qui, en appelant ce numéro vert, avaient un aumônier. On était 4-5, des fois 4, des fois 5, par matinée ou par après-midi. Et j'ai fait ça, moi, pendant 2 mois, un certain nombre de matinées et d'après-midi. Et puis un jour, je tombe sur une dame qui commençait à connaître le Seigneur depuis peu de temps. Et puis, j'ai pu parler de Dieu avec elle, on a pu lire la Bible. C'était très intéressant. Puis elle me dit, aumônier, dans ma cellule, il y a une dame qui n'est pas croyante, qui désespère de Dieu, qui dit que quand on crie à Dieu, eh ben, Dieu ne répond pas. Et elle a eu la foi, elle l'a plu. Est-ce que vous accepteriez de lui parler? Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Je parlais à cette dame. Et donc, avec cette dame, on a commencé à parler. Et puis, elle m'a parlé de ses difficultés. Je lui ai parlé de la grâce de Dieu, que Dieu pouvait l'aider. Et puis, elle me dit, voilà, aumônier, je suis là parce que, à cause de bouffées délirantes. Bouffées délirantes, c'est une maladie psychiatrique qui vous fait faire des actes de folie. Et puis, je lui disais que Dieu prenait soin de nous, etc. Puis elle avait du mal à le croire. Puis tout d'un coup, elle m'a dit, aumônier, je vais vous avouer, quand on crie à Dieu, il répond. Je vais vous avouer ce que j'ai fait. Voilà, j'habite au 3e étage, à peu près à 10-12 mètres. 3e ou 4e étage. Et là, un jour, j'ai 2 enfants, un enfant qui a 3 ans et un enfant qui a 1 an. J'ai pris mon enfant de 3 ans, je l'ai balancé par la fenêtre. J'ai pris mon enfant de 1 an, je l'ai balancé par la fenêtre. Mais vous savez ce qui s'est passé? Dieu a posté 2 anges, 2 hommes. Un qui était là pour récupérer celui de 3 kilos, et 3 ans, et un autre pour récupérer celui qui a 1 an. Je dis, madame, c'est une grâce extraordinaire de Dieu. Prends courage. Prenez courage. Il vous appelle. Et on a pu prier ensemble. On a pu voir la main du Seigneur ensemble. Alléluia. Dieu, il est fidèle, frères et sœurs. Notre Dieu, il est fidèle. Amen. Et je voudrais terminer par cette dernière partie. Reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel, comme David. On va lire ensemble dans 1 Samuel 30, versets 1 à 8 et versets 18 à 19. 1 Samuel 30, 1 à 8. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiglag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiglag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiglag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et ils s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Akinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et la suite, il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et versets 18 et 19, David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Délivrance extraordinaire. Et encore, comme pour le passage précédent, frères et sœurs, foi et courage vont de pair. Là, on est dans une situation très particulière. David et le peuple n'avaient pas désobéi à Dieu. David et le peuple sont là, ils n'ont pas offensé Dieu. Il n'y a pas d'interdit dans leur vie. Pourtant, il leur arrive ce grand malheur. C'est pour ça qu'au verset 4, il est dit « Alors David et le peuple élevèrent la voix et pleurèrent. » En fait, ils avaient été tout simplement victimes de la méchanceté de leurs ennemis. Frères et sœurs, dans nos vies, dans ma vie, ça m'est déjà arrivé. Dans votre vie, ça vous est certainement déjà arrivé. Ou si ça ne vous est pas arrivé, ça vous arrivera. On obéit à Dieu. On marche avec Dieu.
On sert Dieu de tout son cœur. On essaye d'être fidèle. On n'est pas parfait. Mais on essaye, on s'efforce. Il n'y a pas de péché qui fait un obstacle à la réponse de Dieu. Mais il y a une tuile, un tsunami qui arrive sur nos vies. Un malheur qui nous frappe. Et là, comme David, on se pose des questions. On dit, pourquoi Seigneur ? Pourquoi Seigneur ? On peut même douter, on arrive à douter de la bonté de Dieu. Pourquoi, frères et sœurs ? On n'a pas les réponses à tous les pourquoi. Mais il y a une réponse qu'on a. Pourquoi ? C'est parce qu'on a un adversaire. Le diable qui a mis un contrat sur ta tête, sur ma tête, sur tous ceux qui avancent dans l'œuvre de Dieu, sur tous ceux qui veulent que le royaume de Dieu avance. Et il veut, d'une façon ou d'une autre, nous arrêter, nous freiner, nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Ce qu'il voulait faire là pour David. David et ses gens, ils perdent tout. Et puis en plus, il y a un deuxième malheur qui arrive à David. Verset 6, David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. David, c'était le leader de Dieu. C'était l'homme que Dieu avait choisi. C'était le chef du peuple. Et là, on voulait attenter à sa vie, on voulait le lapider. On le tenait responsable de ce qui était arrivé alors qu'il était pour rien. Donc David, il était dans la double peine. Il a tout perdu comme tout le monde et en plus, on voulait le lapider. Mais dans ce verset-là, il y a quelque chose d'extraordinaire. La conjonction de coordination, il y a un point de bascule. Un point de basculement. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alléluia, frères et sœurs. On l'a tous vu. Moi, je sais que ce verset, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu, c'est un verset que j'aime particulièrement. Et sur lequel, ça fait 35 ans maintenant que je connais le Seigneur, je me suis appuyé. Et ce verset, c'est un verset qui est véritablement puissant pour nos vies. Alors pourquoi ce récit nous est rapporté, frères et sœurs ? Eh bien, il nous est rapporté pour nous encourager. Parce que David, là, il y a des fois, il a une mauvaise attitude, mais David, il a une attitude exemplaire. David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. David, là, il a une attitude extraordinaire. La Bible nous parle, nous dit que la consolation que donnent les Écritures. La Bible, c'est quelque chose que Dieu a donné, m'a donné, vous a donné, pour nous consoler. Alléluia. La consolation que donnent les Écritures. Et on veut s'inspirer de David, de son attitude, parce qu'au cours de notre vie, on connaîtra ce genre de choses. Et je voudrais m'interroger avec vous, frères et sœurs, pour terminer. Pourquoi David a eu une telle attitude ? Qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur à David qui a fait qu'il a pu dire « Je reprends courage en m'appuyant sur l'Éternel ». Pourquoi il a fait ça, David ? Alors qu'il s'est posé plein de questions avant. David, c'était un homme qui avait tout au long de sa vie fait preuve de courage. Courage extraordinaire. Mais là, David, il n'a plus de courage. David, il n'a plus d'espoir. David, il est vidé. David, c'est un burn-out spirituel. David, il est découragé. Et David, il a besoin de reprendre courage. Et je vais voir avec vous 7 raisons qui, à mon avis, ont pu pousser David à reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel. C'est vrai, je n'étais pas dans sa tête, mais il y a 7 raisons, à mon avis, qu'on peut mettre en évidence. La première raison, c'est que David, il avait fait le choix de Dieu. David, il avait plusieurs options. Il avait la première option, en vouloir à Dieu. Dieu, je te sers, tu as vu ce qui m'arrive. C'est pas normal. Il aurait pu faire ça. Il aurait pu s'apitoyer sur son sort. Il aurait pu fuir, être un lâche. Il aurait pu abandonner le peuple à son sort. C'est ça qu'il pouvait faire, David. À vue humaine, David, il n'avait pas de solution à vue humaine. Mais lui, il a choisi d'aller à contre-courant. Il a choisi, David, de faire confiance à Dieu. C'était une résolution. C'était là, frères et sœurs. C'était dans son cœur, une disposition de cœur, de choisir, quelles que soient les choses qui nous arrivent, envers et contre tout, Dieu le Seigneur. Deuxième raison, c'est que l'Éternel était son Dieu. En s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Ce n'était pas le Dieu du voisin. Ce n'était pas le Dieu de quelqu'un d'à côté de lui, d'un ami. C'était le sien. C'était son Dieu, celui qu'il connaissait, celui qu'il chérit, celui avec lequel il a une communion, celui qu'il aime. David, quand Jésus passait vers les lépreux, les gens disaient « Fils de David ».
aie pitié de nous. David, Jésus descendant de David, du roi David, ça veut dire bien-aimé. C'était un homme qui vivait pour Dieu. Il vivait avec Dieu. Dieu, c'était l'alpha et l'oméga de sa vie. Et c'est pour ça qu'il a consulté Dieu. Au verset 8, il consulta l'Éternel. Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Poursuis, car tu atteindras, Dieu lui dit, et tu délivreras. Troisième raison, c'est que David, il connaissait la parole de Dieu. Il l'avait expérimenté. David, il croyait en la puissance des promesses de Dieu. Ne le lisez pas, je vais vous le donner, c'est dans Parole de vie, Ésaïe 40, 29. Dieu redonne des forces à celui qui en manque. Peut-être que tu manques de force, ma soeur, mon frère. Peut-être que tu es au bout du rouleau. Tu en as plus que marre. Il rend courage à celui qui est épuisé. David savait que Dieu pouvait lui redonner du courage. Il a puisé de nouvelles forces en Dieu, en se confiant en Dieu. David, il savait que Dieu, c'était un soutien inébranlable sur lequel il pouvait s'appuyer. Amen. Quatrième raison, frères et sœurs, c'est que David, il s'est appuyé également sur ses expériences des délivrances passées. Dans la vie chrétienne, on doit aller de l'avant. C'est un impératif. Si on n'avance pas, on recule. C'est un impératif. C'est une loi de la société et c'est une loi de la vie chrétienne. Mais il y a des moments où on peut regarder dans le rétroviseur pour compter, comme dit ce chant, les bienfaits de Dieu, pour énumérer les délivrances dont on a été témoin de la part de Dieu, les miracles que Dieu, par le passé, a déjà opérés pour nous. David voulait se rappeler que Dieu, il avait un cœur de père, que le cœur de père de Dieu avait déjà, par le passé, pris soin de lui, et que c'était pour ça qu'il pouvait de nouveau s'appuyer sur lui. David, il avait été témoin de la grâce de Dieu devant Goliath. Un autre prophète, Samuel, disait « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, frères et sœurs. » Du point A, le point de départ, au point B, c'est-à-dire notre présent, Dieu nous secourt. Il nous a secourus, il nous secourt et il nous secourra. Temps passé, présent, futur. Dieu est le même avant le Covid, pendant le Covid, après le Covid. Il ne change pas. Jésus est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement, frères et sœurs. Ça doit être dans nos cœurs, ça. Ça doit être dans mon cœur. Cinquième raison, c'est que David, il savait qu'il était loin de l'Éternel. Il était celui que Dieu avait choisi, que Dieu appelait. Et pour cette raison, David, il avait des responsabilités. C'est-à-dire que si lui, le leader de Dieu, l'homme de Dieu, abandonnait Dieu, lâchait tout, lâchait le combat, tout le peuple allait abandonner. C'était une évidence. Et que si lui prenait la décision de suivre Dieu, il y avait de fortes chances que tout le peuple suive David dans cette prise de décision. Frères et sœurs, on a tous des personnes à qui que Dieu nous a confiées, soit nos familles, nos enfants. Je le dis pour moi, frères et sœurs, le premier à qui je prêche, c'est moi. Il doit voir en nous le courage. Il doit voir en nous le courage, frères et sœurs. Surtout quand tout va mal. On a une responsabilité vis-à-vis d'eux. On doit être des exemples, des personnes courageuses. C'est une disposition de foi, de cœur. Et même dans l'œuvre de Dieu, c'est pareil. Plus on a une responsabilité importante, qu'on soit pasteur, ancien, aumônier, qu'on soit responsable de différents pôles, qu'on fasse différentes choses, on doit être des exemples ou demander à Dieu la grâce de nous donner des exemples de courage, qu'on soit animé par le courage et pas par la peur et par la crainte. Alléluia! Que Dieu puisse nous aider dans ce domaine-là, frères et sœurs. Que Dieu puisse vraiment nous faire grâce et nous aider dans ce domaine-là. Que Dieu puisse vous aider et m'aider. Amen. Et je voudrais terminer. Une sixième raison, c'est que David ne voulait pas faire blasphémer les ennemis de l'Éternel. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le peuple d'Israël, qui était témoin au milieu des nations, c'était le peuple de Dieu, et vous aviez des peuples tout autour qui l'observaient. C'était un peu la boussole pour le reste de l'humanité. Ils avaient ce rôle-là que Dieu leur avait donné, d'être la lumière pour les nations. Et David ne voulait pas
que ceux qui ne connaissent pas Dieu, les peuples qui ne connaissent pas Dieu, puissent dire leur Dieu, là, il n'est pas capable de les délivrer. Il ne s'intéresse pas à leur sort. Il se désintéresse de leur vie. Leur Dieu, ce n'est pas un Dieu vivant comme il prétend. Frères et sœurs, le monde nous observe sans cesse. Sans cesse, on n'imagine même pas comment on est scruté. Il regarde la façon dont nous allons gérer la pandémie de Covid, comment on se comporte. Quand on arrive, on est scruté. Quand on repart, on est scruté. Normal. Il faut qu'on le sache. Et je dirais, ceux qui nous entourent, nos amis, nos familles inconverties, nos collègues de travail, ont besoin de voir le courage, frères et sœurs, chez nous, chez les chrétiens, surtout quand on est éprouvé. Le plus grand témoignage qu'on puisse leur donner, qu'on puisse donner autour de nous, c'est de vivre avec courage, que Dieu nous fasse la grâce, qu'on soit des femmes et des hommes courageux, et ça pourra même, je dirais, les interpeller, voire les amener à Christ. Parce que le courage, ça contamine les autres. Le Covid contamine, malheureusement, d'une mauvaise façon, mais le courage contamine d'une bonne façon. Et enfin, 7e raison, et je terminerai avec ça, puis je vous donnerai un dernier témoignage, c'est que David avait foi en la délivrance. Il avait foi dans le secours de Dieu. Versets 18 et 19, on ne va pas le lire, il est dit, il retrouva tout, ses biens, sa famille, rien ne lui manqua. Il savait que Dieu pouvait répondre à sa prière, David. Il le savait. David, il s'est levé parce qu'il a pris courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Il avait confiance en la délivrance de Dieu. Frères et sœurs, le courage, c'est la démonstration de la confiance qu'on a en celui à qui on a confié nos vies, en Jésus. Le courage, c'est démontrer qu'on a une confiance inébranlable dans notre Seigneur, c'est-à-dire en Jésus. Et je vais terminer par un dernier témoignage qui va arriver mercredi à la maison d'arrêt, où j'ai pu dire à un homme ce que David a dit, reprends courage en t'appuyant sur l'Éternel ton Dieu. Il y a une sœur d'une autre église qui m'a demandé d'aller visiter son fils en détention, donc j'y suis allé. C'était mercredi, alors on y va, c'est comme ici, hein, on a des masques. Moi j'ai un masque, le détenu a un masque, il y a du plexiglas, donc il y a des mesures barrières. Et puis je vois ce jeune homme, il est en contact avec l'Évangile pendant un certain temps, mais il s'est retrouvé en prison. Et puis il me raconte son histoire, il me dit voilà, ma compagne, elle était enceinte, 8 mois de grossesse, et puis elle allait voir une voyante. Puis la voyante lui a dit, il va vous arriver 2 choses. Le bébé que vous portez, il va mourir. Vous allez le perdre. 2e chose, votre couple va exploser. Et les 2 choses se sont produites. Les 2 choses se sont produites. Et il me dit, ma copine, enfin ma compagne, elle dit, tu vois, les voyantes, elles, on peut croire en elles. Parce que ce qu'elles disent, ça arrive. Oui. Mais on n'a pas le même patron. Voilà. Et ce jeune homme, eh bien, il me dit ça, il me dit, voilà, où j'en suis. Alors la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai prié pour lui. J'ai prié j'ai coupé le lien, pour que le lien occulte qui le reliait à cette femme, cette voyante, au nom de Jésus, voilà, il soit inopérant. On peut le faire au nom de Jésus. Dieu nous a donné cette autorité. Et puis, à la fin, on échange, je lui donne différents livres, je l'encourage. Et puis, il me dit, voilà, aumônier, j'ai eu un accident de voiture il y a quelques années. J'ai eu un accident de voiture et j'ai les cervicales toutes bloquées. Je ne peux plus bouger mon cou, j'ai cervical. J'ai une partie du dos qui est bloquée. Puis il me dit, voilà, je suis allé plusieurs fois, médicalement, il n'y a rien à faire. Et puis, je suis allé plusieurs fois dans une église, le pasteur, il a prié de nombreuses fois pour moi. Et puis ça n'a pas marché, alors Dieu ne répond pas. Je dis, mais ce n'est pas une histoire de pasteur, ce n'est pas une histoire de prier pendant des mois. C'est une histoire d'avoir foi dans le nom de Jésus, qui sur la croix a porté nos péchés, mais nos maladies. Et je dis, je devrais vous imposer les mains. Je ne peux pas vous imposer les mains. Alors je vais faire une chose, je vais prier simplement pour que Dieu, en cet instant, il vous visite et que la main de Dieu descende sur vous. J'ai fait une prière toute simple. Et puis j'ai regardé cet homme, puis ce jeune homme, il pleurait. Puis je dis, qu'est-ce qui se passe?
Il me dit, aumônier, à l'instant, vous avez commencé à prier. À l'instant, j'ai senti une force venir en moi qui a décongestionné mes cervicales. Regardez, je ne pouvais pas faire ça. Maintenant, je peux faire ça. Regardez ça. Je sens qu'il y a quelque chose qui descend dans mon dos. Je sens que Dieu est en train de me guérir. Alléluia! On a un Seigneur extraordinaire, frères et sœurs. Et c'est pour ça, mon frère, ma sœur, prends courage. Il t'appelle. Reprends courage en t'appuyant sur l'Éternel, ton Dieu. Et on va prier. Seigneur, merci. Parce que tu es fidèle, Seigneur. Merci parce que tu es bon, Seigneur. Merci parce qu'au bénéfice de ta grâce, on n'est rien, Seigneur. Mais tu nous fais la grâce, Seigneur, d'être tes enfants bien-aimés. Tu nous fais la grâce de te servir, de nous utiliser, Seigneur. C'est juste ce qu'on veut faire, Seigneur. On veut te donner nos vies, toutes nos vies. On veut te servir, on veut te voir agir pour que tous ceux qui sont pris par l'adversaire de nos âmes, que ce soit par des passions, que ce soit par des choses qui les retiennent liés, au nom de Jésus, on veut leur présenter un Jésus sur qui on peut s'appuyer, Seigneur. On peut prendre courage sur toi, Seigneur, parce que tu es digne de louange et tu es digne de confiance, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, de bénir mes frères et sœurs, de me bénir également, de bénir aussi ceux qui nous regardent, Seigneur Jésus. Merci parce que tu dis peut-être à quelqu'un en cet instant, prends courage, il t'appelle. Peut-être que tu es découragé, tu es au bout du rouleau, peut-être que tu n'en peux plus. Ton Dieu, mon frère, ma soeur, il te dit, prends courage, parce qu'il est là, parce qu'il veut te le relever, parce qu'il veut t'aider. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour nous permettre encore de nous réunir, Seigneur. Merci. Je te prie pour le ministère de David, que tu puisses le bénir. Pour Cédric, que tu bénisses. Pour Arnaud, la Monica, Seigneur. Tous les pasteurs qu'il y a eu ici, Seigneur. PS, Emmanuel, Seigneur Jésus. Rivo, tu les bénis, Seigneur. Oh, merci pour tout, Jésus. Que ton nom soit béni, glorifié. Amen. Gloire à Dieu.